Bonjour, dans cette vidéo, on va étudier en détail l'intégrabilité de la fonction suivante. F définie par f de x égale exponentielle moins 2x sur racine carrée de x au carré moins 4 sur l'intervalle ouvert 2 plus l'infini. Les prérequis pour cet exercice, c'est les 4 points suivants. Premièrement, savoir justifier la continuité d'une fonction sur un intervalle en utilisant les théorèmes usuels de continuité. Deuxièmement, si f est continue sur un intervalle fermé AB, alors elle est intégrable sur cet intervalle. Troisièmement, connaître les fonctions intégrables de Riemann qui sont de la forme t associe 1 sur t à la puissance alpha, l'intégrale de 1 sur t à la puissance alpha de 1 jusqu'à plus l'infini est convergente si et seulement si alpha est strictement supérieur à 1, et l'intégrale de 1 sur t alpha entre 0 et 1 est convergente si et seulement si alpha est strictement inférieur à 1. C'est-à-dire la convergence au voisinage de l'infini, elle est assurée lorsque alpha est strictement supérieur à 1, et au voisinage de 0, la convergence est équivalente à ce que alpha soit strictement inférieur à 1. Le cas alpha égale à 1, c'est-à-dire la fonction t associée 1 sur t, son intégrale, elle est divergente dans les deux cas, dans le cas de plus l'infini, voisinage de plus l'infini, et dans le cas du voisinage de 0. Donc, l'intégrale divergente. Elle n'est pas intégrable ni au voisinage de 0, ni au voisinage de plus l'infini. Pour démontrer ces résultats, il suffit de calculer l'intégrale et de faire tendre la borne supérieure vers plus l'infini ici. Là aussi, calculer l'intégrale et faire tendre la borne inférieure vers 0. Quatrièmement, il faut connaître les définitions du petit o et l'équivalence des fonctions ici. On dit que f de x égale petit o de g de x au voisinage de x égale à a lorsque limite de f de x sur g de x quand x tend vers a égale à 0. Ici, g de x est différent de 0 au voisinage de a. On dit aussi que la fonction f de x là, elle est négligeable devant g de x. Deuxièmement, pour l'équivalence, on a f de x équivalente à g de x si limite de f de x sur g de x quand x tend vers a égale à 1. C'est-à-dire que f de x et g de x ont même limite quand x tend vers a. Ici, x tend vers a. On va commencer par la continuité de f. On a tout d'abord, quel que soit x appartenant à 2 plus l'infini, x de moins 4 qui est strictement supérieur à 0, ce qui assure l'existence de f. Alors, on va commencer par le dénominateur. Nous avons une fonction qui a x associé racine de x de moins 4, qui est une fonction continue sur 2 plus l'infini. Car c'est la composée de deux fonctions, une fonction polynomiale et une fonction racine carrée, qui sont continues. Donc, continues en tant que composée de fonctions continues
sur le même intervalle, sur cet intervalle. Après, on a la fonction f qui est quotient de deux fonctions continues, une fonction exponentielle et une fonction racine. Donc f est continue sur 2 plus l'infini, car c'est un quotient de deux fonctions continues. On va appliquer 2. F est continue sur l'intervalle fermé AB, donc elle est intégrable sur cet intervalle. Donc la fonction f, elle est intégrable sur tout intervalle fermé inclus dans 2 plus l'infini. Donc le problème ne se pose qu'aux bornes de l'intégrale. Le problème d'intégrabilité ne se pose qu'aux bornes de l'intervalle d'intégration. On va commencer par le voisinage de 2. Donc voisinage de 2 à droite. Alors, on a f de x qui est égal à exponentielle moins 2x sur racine de x plus 2 fois racine de x moins 2. On va isoler les termes qui ne posent pas de problème. Et donc, cette fonction-là, elle est équivalente quand x tend vers 2. On a la limite de exponentielle moins 2x quand x tend vers 2, ça fait exponentielle moins 4. Et racine de x plus 2 quand x tend vers 2, ça donne racine de 4. Ça tend vers racine de 4 qui est égale à 2. 2 fois racine de x moins 2. Donc on a la fonction 1 sur racine de x moins 2. La fonction qui a x associé 1 sur racine de x moins 2. On peut l'écrire 1 sur x moins 2 à la puissance 1 demi est intégrable au voisinage de 2 plus, car son intégrale est de même nature que celle de la fonction x associée 1 sur x à la puissance 1 demi au voisinage de 0 plus, qui est convergente car alpha égale 1 demi est strictement inférieur à 1. On a dit ici dans les rappels que au voisinage de l'infini, au voisinage de 0, pardon, la convergence est assurée quand alpha est strictement inférieur à 1. Alors, maintenant, on a f est équivalente à une fonction positive et intégrable au voisinage de 2. Au voisinage de 2. Donc, f est intégrable. Est intégrable aussi au voisinage de 2 plus. Maintenant,
l'étude au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de plus l'infini, on a f de x qui est égal à exponentielle moins 2x sur racine de x2 moins 4. On commence par faire des équivalents pour simplifier. Donc c'est équivalent à quand x tend vers plus l'infini. Là, quand x tend vers l'infini, on a le 4 qui est négligeable devant x2. Donc c'est équivalent à exponentielle moins 2x sur racine de x2 égale à x parce que x est positif. Et donc ici le terme le plus important c'est l'exponentielle moins 2x, ce qui suggère une comparaison avec une fonction de référence de Riemann. Donc je vais comparer f de x à la fonction 1 sur x alpha, ce qui est égal à x alpha fois f de x, et je cherche limite de x, je cherche alpha pour que limite de x alpha f de x soit nulle pour faire le petit tour. Donc ça tombe quand x tend vers plus l'infini ici, ça donne limite de, donc je multiplie ici par x à la puissance alpha quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance alpha moins 1 exponentielle moins 2x. Je vois ici qu'il suffit de prendre alpha égale à 2 pour avoir une fonction de Riemann qui est convergente. Alors, donc j'ai limite de x de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à 0 par croissance comparée ici. Ce qui veut dire que f de x égale petit o de 1 sur x2. La fonction qui a x associé 1 sur x2 est positive et intégrable au voisinage de plus l'infini. Voilà, on applique le rappel au voisinage de plus l'infini. La fonction 1 sur t au carré est convergente car 2 est strictement supérieur à 1. Voisinage de plus l'infini car alpha égale à 2 strictement supérieur à 1. Par conséquent, f est intégrable au voisinage de plus l'infini. Maintenant, si on rassemble les deux cas, conclusion, la fonction f est intégrable sur l'intervalle ouvert de plus l'infini.